Bienvenue dans Sporty News spécial Londres. Au sommaire aujourd'hui, Christophe Lemaître mange n'importe quoi, Ryan Lochte, le rival de Phelps, branché mode, Steve Guénaud se laisse pousser les poils pour l'été et le point sur les grands absents du plus grand rendez-vous de sport de l'année. En seconde partie des Sporty News, la parole aux fans connus et moins connus, coup d'œil dans le rétro avec Marc Raquil, l'homme à la crinière blonde, et Girostar avec Olivier Giraud qui nous emmène sur son skate à moteur à la rencontre de Lucas Ballot, un champion de hand vraiment très spécial. Mais quel est le secret alimentaire de Tyson Gay et de Christophe Lemaître? L'Américain spécialiste du 100 et du 200 mètres essaie de faire attention à sa ligne. Mais pour le Français, la notion d'équilibre alimentaire serait presque un concept inutile. J'ai du mal à suivre mon régime parce que je voyage beaucoup et que la nourriture change tout le temps. Je fais de mon mieux. Avant les sélections, par contre, j'ai suivi mon régime à la lettre. Moi, honnêtement, je m'en moque un peu de mon régime alimentaire. Je mange ce qui me plaît et... Bon, je fais un peu attention avant les compétitions quand même, je fais attention à ce que je fais, mais en général, dans la vie de tous les jours, je fais pas vraiment attention après, je m'en moque un peu après. Ryan Lochte est au sommet de son art dans les bassins. Pourtant, à bientôt 28 ans, il pense déjà à sa reconversion. Selon le New York Times, le triple médaillé d'or olympique se verrait bien en créateur de mode. Je veux être différent, et la mode me donne cette possibilité. Et le nageur américain possède déjà son propre style. Pour recevoir sa médaille d'or lors des championnats du monde de Shanghai en 2011, Ryan Lochte arborait un grills en diamant sur le podium. Ce passionné de mode, il possède plus de 130 paires de chaussures, a même déjà fait ses débuts de designer. Il a créé des baskets serties de strass couleur émeraude pour aller avec son maillot de bain Speedo. Malheureusement, il n'a pas eu l'autorisation de porter ses chaussures aux Jeux Olympiques. De toute façon, le plus important à Londres sera de faire la différence dans les bassins. Ses duels face à Michael Phelps s'annoncent explosifs. Steve Guénaud a été le premier héros français des Jeux Olympiques de Pékin, le premier médaillé d'or. Son triomphe a permis à son sport, la lutte gréco-romaine, d'ordinaire peu médiatique, d'être mis sur le devant de la scène. C'est passé vite, hein, ces 4 ans. Quand je revois même au jour d'aujourd'hui les images, ça fait toujours des frissons. Hein, ça passe vraiment vite et c'est pour ça qu'il faut en profiter. 4 ans après, Steve Guénaud va à Londres avec un objectif, conserver son titre olympique. Il pourra compter sur le soutien de son frère Christophe et de l'équipe de France de lutte. Entre les frères Guénaud, Tariq Belmadani et Mélonin Noumonvi, l'ambiance est tellement bonne qu'ils se sont lancés un petit défi avant Londres. On doit se laisser pousser les cheveux. Généralement j'ai les cheveux courts à mort, mais là je me supporte plus. J'ai des pattes comme ça et tout là. En fait on est 4 à jouer et le premier qui craque il doit payer une soirée aux autres en fait. Il enchaîne resto plus boîte tout ça. Enfin ça se fera après les Jeux. Rendez-vous donc après les JO pour savoir qui va perdre ce pari. Alors que les sportifs affûtent leurs armes pour le grand rendez-vous du sport, certains savent déjà qu'ils ne seront malheureusement pas de la fête. C'est le cas pour Joachim Noah, Teddy Tamgo, Gladys Epang, tous 3 blessés, ou de l'épéiste Maureen Nissima qui, elle, ne s'est pas qualifiée. Côté international, on compte aussi de grands champions qui n'iront pas à Londres. Thorpe ne fera pas d'ombre à Phelps. Dwayne Wade et Chris Bosh n'iront pas non plus prêter main forte à la Dream Team du basket. Et le grand absent des Jeux, David Beckham, l'un des joyaux de la couronne, n'a pas été sélectionné. Oh my gosh! La suite, malheureusement, au prochain numéro. Parce qu'un champion sans fan ne pèse pas lourd, voici notre fan du jour. Elle s'appelle Eliane et elle craque pour Usain Bolt. Alors je m'appelle Eliane, j'ai 25 ans, je viens de Paris. Mon athlète préféré c'est Usain Bolt parce que j'aime beaucoup l'athlétisme et je le trouve magnifique quand il court, donc ça me fait voyager. Petit coup d'œil dans le rétroviseur avec Marc Raquil, l'homme à la crinière blonde spécialiste du 400 mètres. Il a arrêté la compétition et ne sera donc pas à Londres, mais il se souvient de Sydney. Marc Raquil est un athlète français spécialiste du 400 mètres. Champion d'Europe en 2003, il bat le record de France du tour de piste à 2 reprises. Retiré de la compétition depuis 2008, il est maintenant préparateur physique. Bon allez, on y va? On commence statique. On tend les jambes, c'est quoi ça? Ces jambes qui sont pas tendues. Son unique participation aux Jeux Olympiques à Sydney en 2000 reste un moment inoubliable. Mon premier souvenir est sans doute le plus beau, c'est mon entrée sur le stade. Avec 110 000 personnes
autour de moi. C'était la première fois que je vivais un tel événement. C'était impressionnant. Je me suis retrouvé assis à côté de mon idole. C'était Michael Johnson. C'était le meilleur américain sur le 400 mètres, la loco de Waco. Et il était assis juste à mes côtés, dans la chambre d'appel. J'étais tout pâle et je me suis levé et je suis allé vomir. Je suis allé tout simplement vomir tellement j'étais stressé. C'était les séries. Et il m'a regardé, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit « Allez, guys !» Et là, j'ai fait « Wow !» Et finalement, ma série s'est bien passée et j'ai pu passer un tour. Et je pense que c'est un peu grâce à l'encouragement de cette star. Son inspiration vient du plus grand sprinter des années 80. Alors moi, ce qui m'a marqué, je pense qui a marqué les gens de ma génération, c'est Carl Lewis. C'est vraiment, voilà, quand je regardais les premières fois regarder les Jeux Olympiques, il y avait Carl Lewis, quoi. Et c'était dans la cour de récréation, tout le monde courait comme Carl Lewis. Vraiment, c'est des moments forts de l'histoire du sport. Mark Raquille était reconnaissable à ses foulées gigantesques. Surnommé le Grand Blond pour ses teintures à répétition, il était célèbre pour ses remontées exceptionnelles. Et grâce à ses finishes extraordinaires, il a remporté plusieurs médailles lors des grands rendez-vous, souvent au détriment de son ami et concurrent Leslie Jones. Effectivement, j'avais ce soupçon de combativité supplémentaire, bien que lui ait la vitesse bien meilleure que moi, mais en compétition, ça se passe pas toujours comme on veut. Et c'est vrai que j'ai toujours eu la chance de pouvoir d'être présent au moment où il fallait. Avec une carrière parsemée de blessures, le sprinter a mis un terme à la compétition il y a tout juste 4 ans. Toujours attiré par le milieu sportif, c'est tout naturellement que Mark Raquille s'est lancé dans une reconversion de préparateur physique et coach personnel. Descends et remonte avec 2. Descends et remonte avec 2. C'est déjà un niveau intermédiaire. Ça me permet de rester dans un équilibre, c'est-à-dire que pendant 18 ans, j'ai fait du sport, plus ou moins de haut niveau. Au début non, mais après sur la fin quand même du haut niveau. Et donc forcément, changer du tout au tout du jour au lendemain, ça me paraissait impossible. Donc là, je reste vraiment dans mon domaine et puis ça me permet d'avoir du temps pour pouvoir faire moi-même du sport tous les jours quasiment. Installé à Nice, Mark Raquille travaille aussi bien avec des sportifs de différentes disciplines qu'avec monsieur et madame tout le monde. Il n'hésite pas à transpirer pendant les séances. Et en tant qu'ancien athlète de haut niveau, l'esprit de compétition est toujours présent. Maintenant que je suis passé de l'autre côté, du côté entraîneur, je mets plus dans la peau d'un entraîneur, mais c'est vrai qu'avec certaines séances, avec certains de mes on va dire, clients, plutôt les sportifs, il y a quand même du défi. Et là, j'y retrouve un peu les sensations que j'avais avec mes collègues d'entraînement. Salut les athlètes, c'est Antoine Decaune. J'espère que vous allez faire preuve d'un dynamisme certain pour revenir les bras couverts de médailles, des médailles d'or. Hein. Alors, faut être sur le coup, les gars. On compte sur vous vraiment. Dans Sporty News spécial Londres, voici venue la séquence souvenir, spéciale dédicace avec Youssoupha. J'ai un bon souvenir qui date des Jeux Olympiques d'Atlanta en 96. C'est une finale de 400 mètres, il me semble, remportée par Marie-Josée Pérec. Et je me rappelle parce que c'était en décalé avec les horaires américains, on regardait les Jeux Olympiques la nuit. Il y avait eu Michael Johnson qui avait bien brillé lors de ces Jeux Olympiques à Atlanta. Et il y avait une victoire de Marie-Josée Pérec qu'on a suivie jusqu'à dans la nuit. Vous connaissez cet homme? C'est Olivier Giraud, champion d'Europe, champion du monde et champion olympique de hand. Et capitaine, rien que ça. Aujourd'hui, Olivier a rangé son ballon et c'est sur son skate qu'il nous emmène avec lui à Londres. Rencontre avec les sportifs, entretiens exclusifs avec des passionnés de sport, anecdotes, histoires insolites, chroniques d'un mordu de sport. Girostar, c'est maintenant. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un mec exceptionnel. Il a deux facettes. Il est à la fois sportif de haut niveau, artiste, il a tout gagné. C'est du handball, c'est du caballo. Pour commencer, je vais te mettre un petit son sur les oreilles. C'est mon son. Hein. Tu le kiffes? Ouais, je le kiffe. Tu connais ou quoi? Hein? Tu connais ou quoi? Ah ouais, Kerry James. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants banlieusards. Facile? Ouais. Par contre, le titre, c'est... Banlieusard. Ouais, Banlieusard. Côté de chez moi, il est dans l'île.
Ah, et Dorly, côté de chez toi? Ivry, c'est pas loin. Donc quand j'étais petit, j'éctais de la Mafia Capri, ouais, tu sais, les sons de... Tu veux te claquer ou quoi? T'es en train de dire que je suis un vieux? Fais attention à toi, fais attention à comme tu parles. Luc, on n'est pas loin des Jeux Olympiques. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous allez chercher aux Jeux Olympiques de Londres? Bah déjà, on va chercher la plus belle médaille. Mais on sait que pour ça, on a pas mal de boulot pendant la préparation. On sait qu'on fait partie des favoris, mais qu'on a encore tout à refaire parce qu'on s'est un peu raté pendant l'Euro en janvier. Tactiquement, on n'a pas bien bossé. Et là, pendant la préparation, là, on a déjà fait 10 jours de préparation. On a travaillé que le physique et à partir de maintenant, on va travailler le tactique. Je pense que tu as regardé les Jeux depuis que t'es tout minot. Est-ce qu'il y a une image des Jeux qui t'est restée et qui t'a marqué? Une image des Jeux, moi, je me souviens de Jordan, la grosse équipe, la Dream Team. C'est clair, la vraie. Ouais, avec Jordan. Et en fait, Jordan, il me faisait rêver, mais c'était en quoi? C'était 92. 92, pardon. Il y a quelque chose chez toi qui commence à être connu. Hein. Tu es aussi un sacré artiste. Quand tu as pris cette passion pour la peinture? En fait, j'ai toujours dessiné. À la base, je prenais des cours de dessin avant même de faire du hand. Moi, j'ai commencé le hand à 14 ans et à 12-13 ans, je prenais des cours avec la municipalité d'Ivry, des cours pas chers, accessibles à tout le monde. Et c'est un truc qui est toujours resté. Et à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au dessin, à la peinture. Et depuis que j'ai 18-19 ans, je peins, je dessine beaucoup. Donc je passe tout mon temps libre quasiment à dessiner, à peindre. On va finir sur ton son. Bon, en ce moment, j'écoute un son de Lloyd. Ça fait... Le titre, c'est Shake... bon, je sais pas... Bref, en anglais, Shake quelque chose. Ouais, Shake quelque chose. Et il est pas mal. Tu vas me le faire écouter. Allez, c'est parti. Ah, tu vas kiffer, hein, moi je te préviens. Hein. Au revoir, au revoir, au revoir. Motherfucker boom, think he on my level, musta ate a mushroom. Any superhero, Darth Vader plus doom. Scoop the niggas for the hero is my motherfucking broom. Luc, je te remercie, c'était un plaisir de t'avoir. On te souhaite avec tous nos téléspectateurs le meilleur et on va suivre cette belle équipe de France de handball. Faites-nous rêver. Avec ça à dire. Merci. Merci frère. Allez, ciao.